Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'Unique Crochet Création. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une fraise au crochet. Donc là, je l'ai fait en coton. Vous pouvez très bien la faire en acrylique. Vous adapterez votre crochet en fonction de la laine que vous utilisez. On peut varier les couleurs. Donc vous pouvez très bien faire rouge, blanc, vert. Vous pouvez faire rose, blanc, marron ou vert. Voilà, vous variez en fonction de comment vous voulez que votre fraise soit au final. Donc pour réaliser cette fraise, j'ai utilisé du coton. Je vais prendre du rouge, du blanc et du vert. Il vous faut un petit peu de ouate pour rembourrer le corps de la fraise, des ciseaux, un marqueur, l'aiguille à laine. Et là, j'ai utilisé un crochet de 3 mm. Vous pouvez donc utiliser cette fraise soit en mettant une attache de porte-clés. Vous pouvez créer un bijou de sac avec, ça peut être très sympa. Vous pouvez aussi la mettre dans une corbeille pour décorer votre cuisine, votre salon, votre chambre. Voilà, vous avez plein de possibilités pour utiliser cette magnifique petite fraise. Allez, c'est parti, je vous montre pas à pas comment faire cette magnifique petite fraise au crochet. Bien, pour commencer cette fraise, nous allons faire un cercle magique dans lequel nous allons faire 6 mailles serrées. Le cercle magique est là et dedans, je fais mes 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je tire mon fil, je tiens mon travail et je tire ma petite corde. Premier tour, donc cercle magique, 6 mailles serrées. Deuxième tour, une maille serrée, une augmentation. À la fin, nous aurons 9 mailles serrées. Une maille serrée que je marque. À côté, l'augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. C'est-à-dire 2 mailles dans la même maille. Une maille serrée. Et l'augmentation. 2 dans la même. Je tire mon fil, j'enlève mon marqueur et je vais faire mon troisième tour qui va être 2 mailles serrées, une augmentation. Donc je commence ma première, une première maille serrée que je marque. La deuxième maille serrée et l'augmentation. 2 dans la même. Vous voyez, j'ai piqué et je repique au même endroit. Et je continue, 2 mailles serrées, une augmentation. Un petit truc hyper important quand même, quand on fait des amigurumi que l'on rembourre avec de la ouate, il faut faire des mailles en croix et pas des mailles en V. Je vous ai fait une vidéo là-dessus pour vous montrer la différence entre les deux. Donc la maille en croix, on prend le fil par-dessus. La maille en V, on prend le fil par-dessous. Et là, il faut faire des mailles en croix pour pas avoir de trous trop important dans l'ouvrage. Donc là, j'ai fait une première maille serrée, une deuxième maille serrée et l'augmentation. 2 dans la même. Une première, une deuxième et dans ma dernière maille, l'augmentation. 1 et 2. Le quatrième tour, ça va être 3 mailles serrées, une augmentation. 1,
2, 3, augmentation, 2 dans la même. À la fin de ce tour, j'aurai 15 mailles serrées. 1, 2, 3. Dans la suivante, augmentation, 2 dans la même. Une, 2, 3. Et la dernière, l'augmentation. Le 5e tour, ça va être 4 mailles serrées, une augmentation. On aura 18 mailles à la fin. Donc si votre travail rebique comme ça vers l'avant, donc c'est pas comme ça qu'on va crocheter, sinon la fraise va être à l'envers. On rebascule le centre vers nous pour reprendre la forme du travail. Donc 4 mailles serrées, une augmentation. Une première, maille suivante, une deuxième, maille suivante, une troisième, maille suivante, une quatrième, et mon augmentation, 2 dans la même. 1 et 2. Et je continue mon lot de 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et l'augmentation, 1 et 2 dans la même. 1, 2, 3, 4. Et il me reste ma dernière maille qui va être l'augmentation. Donc lui, hop, on le bascule vers là. Et on fait la dernière maille de l'augmentation. Le rang numéro 6. Ça va être 2 mailles serrées, une augmentation. Et nous aurons 24 mailles serrées à la fin du tour. 2 mailles serrées, une augmentation. Une première. Une deuxième. Et l'augmentation. Augmentation. 1, 2. Augmentation. Et j'oublie pas de prendre mon fil bien par-dessus et pas par-dessous, c'est-à-dire là, par-dessus. Et je continue jusqu'au marqueur. 1, 2, augmentation. 1, 2, augmentation. Il me reste 3 mailles. 1, 2, 3. 2 mailles serrées, une augmentation. Bien, donc on est arrivé à la fin de notre 6e tour. On a 24 mailles serrées. Et là, on va continuer le 7e tour avec 3 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3.
avant mon augmentation, je vais marquer ma première maille. 1, 2, 3. Dans la maille suivante, ici, l'augmentation. Et je continue comme ça jusqu'au marqueur en faisant mon lot de 3 mailles serrées, une augmentation. Pour arriver au final à avoir 30 mailles serrées. Et la dernière maille, l'augmentation. Donc là, la fraise commence à prendre allure. Le rang numéro 8 et le rang numéro 9, on va faire que des mailles serrées. Donc 2 rangs de mailles serrées où il y a sur chaque tour 30 mailles. Donc pareil, on prend le fil par l'arrière, enfin par-dessus, pardon. 1, 2, et on continue tout le tour. Donc je vous laisse faire, parce que sinon la vidéo va être trop longue. Je vous laisse faire vos 2 tours, le 8 et le 9, de 30 mailles serrées. À tout de suite. Donc là, je vais faire mon 10e tour. Et donc, je vais commencer à diminuer, voilà, la fraise en faisant 3 mailles serrées, une diminution. Donc là, j'avais 30 mailles serrées. Je vais me retrouver avec 24 mailles serrées. Une. La suivante, 2. La suivante, 3. Et la diminution, donc ça va être ces 2 prochaines mailles qu'on va crocheter ensemble en prenant le brin avant, les brins avant, ici et ici. Ok, je tire et je ferme ma maille. Donc 1, 2, 3, une diminution. Maille suivante. 1, 2, 3. 2 mailles d'après, par devant, le brin avant, et je tire mon fil, je ramène sous les 2 brins et je finis ma maille. Je continue. 1, 2, 3, 1, 2, et la diminution. 1, 2, 3, brin avant, diminution. 1, 2, 3, diminution. 1, 2, 3. Il me reste 2 mailles pour ma diminution. Voilà, le 10e tour de fini. Le 11e tour, on va faire 2 mailles serrées, une diminution. Première maille, deuxième maille. Avant de faire ma diminution, je marque ma première maille. 1 et 2. Et donc là, à côté, donc là, vous voyez, on a crocheté ici. On voit le fil là. Donc celle-là, elle est crochetée. On va prendre ces 2 brins là, les 2 brins suivants. Par l'avant. Et je continue. 1, 2, diminution.
ma diminution. Vous voyez, elle prend bien la forme de la fraise. Je vais mettre ce fil là à l'intérieur parce qu'on va mettre la ouate après. Donc là nous avons donc à la fin de ce 11e tour de 2 mailles serrées, une diminution, 18 mailles. Là on va faire le 12e pardon, tour, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, je marque, une diminution, maille suivante, une maille serrée, maille d'après, diminution, 1 2, j'attrape mes brins, je réajuste mon fil en tirant, diminution, et ici maille serrée, 1 2, je repère la maille d'après, une maille serrée ici, donc les deux suivantes, 1 2, ma diminution, et j'arrive presque au marqueur. Logiquement il me reste 3 pour avoir une maille serrée et une diminution, une maille serrée et ma diminution, les deux bras avant, je ramène mon fil et je finis ma maille. Je tire bien sur mon fil pour pouvoir aller après rembourrer ma fraise. Donc là je peux lever mon marqueur. Si vous voulez une astuce aussi, c'est de mettre votre marqueur pour pas défaire votre travail au début. Sur cette dernière maille là que vous avez terminée, vous lui mettez le marqueur comme ça, vous tirez et là votre travail ne peut plus se défaire. Ok, ça peut être une solution pour commencer ou pour continuer. Et là donc vous mettez votre doigt dans la fraise et vous allez rembourrer pour lui donner forme, pour qu'elle prenne sa forme définitive. Donc on appuie bien sur la ouate et après vous la remplissez jusqu'à avoir la densité que vous voulez pour votre fraise. Il faut pas non plus trop remplir parce que sinon ça écarte les mailles et ça fait pas très joli parce qu'on voit la ouate qui dépasse des petits trous. Vous voyez, j'enfonce quand même bien et j'essaye de pas écarter trop les mailles, c'est-à-dire de pas trop bourrer. Voilà. Ah, je pense qu'elle est pas mal. Après, il faut pas trop que ça dépasse là parce qu'on va continuer à crocheter pour refermer notre fraise. Sympa, hein, déjà. Donc là, quand j'ai mis mon marqueur comme ça, je retire dessus pour reprendre mon fil. J'enlève. Et je vais faire un tour de diminution. J'étais en train de réfléchir parce que je ne vous ai pas dit combien vous aviez de mailles là après cette rangée de 12, le 12e rang, une maille serrée, une diminution. Vous avez 12 mailles ici en tout. Donc on va faire 6 diminutions. Et on va se retrouver avec 6 mailles à la fin. Et on fermera définitivement la fraise. Donc j'ai dit 6 diminutions. Donc la diminution, on prend les deux brins des deux mailles qui se présentent, on les passe. Ici on tire le fil là pour réajuster, que celui-là soit pas trop lâche, sinon ça va faire un petit trou. Une première diminution, soit vous la marquez, soit vous la marquez pas, c'est à vous de voir. À ce niveau-là, c'est un peu difficile d'avoir un crochet au milieu, donc on compte simplement une première, une deuxième, ici,
une troisième. Ici, une quatrième. Vous voyez, je tire à chaque fois mon fil pour que celui-là, il se rapproche de mon crochet. Une cinquième. Je réajuste et je tire une maille pour sécuriser. Je coupe mon fil et je fais sortir mon fil. Je vais mettre ce fil sur une aiguille et là je vais donc fermer ma fraise en prenant un brin de la maille suivante comme ça, un brin de la maille suivante comme ça fait 2, 3, 4, 5 et 6 et je tire pour refermer complètement la fraise. Je repasse une fois là pour faire un petit nœud de sécurité et je vais mettre mon fil jusqu'au bout et je coupe ici à ras. Vous voyez, il y a un petit fil là qui ressort, le fil que je viens de couper. Quand j'appuie, hop, il rentre et il se cache au travers de l'ouvrage. Sympa cette petite fraise. Je prends mon fil blanc ou un fil rose. Donc, je passe dans un petit trou, n'importe, ici, et je repars, je traverse mon ouvrage en me mettant sous une des mailles, dans un petit trou là. Je tire un long fil pour pouvoir en faire plusieurs. Et donc là, je suis donc sous la maille et je vais piquer sur la maille ici. Et je vais ressortir dans un autre petit trou. C'est important de sortir sous le trou. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc là, je suis aussi dans un trou. Voilà. Donc là, quand je tire, hop, faut pas tirer trop fort parce que sinon ça va appuyer sur le travail. Il faut vraiment juste déposer ce fil là. Voilà, là c'est pas la peine de tirer trop, sinon ça va s'enfoncer. Ok, donc là donc du coup vous voyez ça enjambe la maille et ça fait une graine assez grande. Si vous faites que des petits points, ça risque d'être trop petit et pas très joli. Voilà, après chacun fait comme il veut, mais là, donc je suis sous la maille, je vais sur la maille, alors ou ici ou là, peu importe. Et je ressors dans un petit trou un peu plus loin. Et je tire. Fais attention que mon fil ne fasse pas un nœud. Et je tire, voilà, pas plus. Et je continue comme ça, donc alors soit vous prenez une ligne et vous faites, je sais pas, 4, 5 ou 5, 6 petites graines. Après, vous descendez sur ce rang-là, pareil, vous alternez, vous le mettez peut-être au milieu ici, un peu au-dessus, et voilà. Allez, je vous laisse et je vous retrouve pour vous montrer les feuilles. Avant de vous montrer la feuille, je vous ai laissé un petit peu en plan là avec le fil blanc qu'on avait fait au départ. Alors, je vous reprends juste avant. Donc là, je finis ma dernière petite graine et je vais rejoindre ici le fil blanc du départ. Ok, je fais passer ici sans trop tirer là. Et là, je vais faire un nœud ici. Je fais un petit nœud. Pareil, on ne tire pas sur les fils, on fait un nœud comme ça, juste pour sécuriser. D'accord? On coupe un petit peu, pour pas laisser une trop grande longueur, mais une assez grande quand même, pour pouvoir après donc rentrer notre crochet n'importe où dans le travail, ressortir là dans le trou où on a mis
notre fil blanc. Voyez. Et là, je vais rentrer mon fil à l'intérieur de l'ouvrage. Donc, je tiens bien ici. Je prends mes fils et je les fais passer dans l'ouvrage. Magie, magie. On voit presque plus rien. Et voilà. Alors là, je vais vous montrer comment faire donc ça, la finition de la fraise avec un fil vert. Et je vais faire donc mes feuilles avec un cercle magique et hop, cercle magique, et je fais 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais faire une maille coulée dans la première maille qu'on a faite. Je passe les 2 brins, si vous voulez bien me laisser passer. Et donc la maille coulée, on passe les 2 brins de cette maille là, plus le brin ici. Ok, on a fermé donc notre premier tour avec une maille coulée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Et là, je vais piquer dans chacune de ces mailles en faisant une maille serrée, mais je pique pas dans la première. Donc j'ai 5 mailles en l'air, je vais faire 4 mailles serrées. Donc là, je passe celle-là et je fais une première maille serrée, la suivante, une deuxième, la suivante, une troisième, et la quatrième, elle est là. Là, voyez, et 4. Je vais dans la maille suivante. Ici, je passe sous les 2 brins et je fais une maille coulée. Et je refais pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Je prends pas cette maille là, je prends celle d'après. 1, 2, 3, 4. Je fais une maille coulée dans la maille suivante. Et je continue. Et je fais tout le tour. On se retrouve à la fin. Donc là, j'ai fini mon tour. Donc on fait une maille coulée dans cette maille là. C'est-à-dire qu'on va passer, on va y arriver, nos 2 brins et on va récupérer notre fil sous ces 2 brins et sous celle-là. Ok, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je vais faire une maille en l'air de sécurité et je vais couper un fil assez grand parce que ce fil va me permettre de coudre les feuilles sur la fraise. Donc, je vais large, hein. Voilà. Il y a combien? 50 cm, 40 à peu près. Je sors mon fil de ma maille et je tire. Voilà. Donc là, je vais resserrer mon cercle magique là du départ, le petit fil. Il y a un petit trou. On peut le laisser aussi, hein, c'est un fruit, hein, c'est pas parfait, mais bon. Allez, je ferme complètement le centre. Ce petit fil du cercle magique, je vais faire un nœud. Je vais le sécuriser parce que si on ne le sécurise pas, il peut se réouvrir en manipulant la fraise. Donc je fais simplement, je prends une maille ou 2 au hasard et je fais un nœud de sécurité. Ok. Et je vais couper juste, voilà, un petit... peu importe parce que ça va être comme ça.
Pas la peine de couper trop court. Alors, je vais insérer mon fil vert, le long fil que j'ai laissé. Ça, c'est ma pelote. Hop. Ici, je rentre mon fil. Je positionne mes feuilles sur ma fraise. Donc là, vous avez le centre et ici le centre. Vous mettez dessus et vous allez piquer. Je pique ici. Je prends une maille de la fraise en dessous et je sors. Je tire mon fil. Et là, je vais donc coudre ça sur ma fraise, tout le long, en prenant un peu du fil rouge, un peu sur le fil vert. Et ainsi de suite, je fais le tour comme ça. Alors, soit vous laissez comme ça parce que ça vous plaît, soit vous allez ramener les feuilles là sur la fraise. Alors, pour ramener les feuilles sur la fraise, je vais ici et je vais ressortir un peu ici en face de ça. Je vais sortir mon fil ici et aller attraper ça là-haut pour pouvoir le plaquer comme ça. Ouais, là j'ai l'impression d'être vachement basse, mais moi, je vais l'attraper ici. Hop, ça va l'aplatir. Ça va la ramener proche du travail. Et ainsi de suite, je ressors là où je veux que ma tige soit. Ici. Alors faites attention pareil de pas trop tirer sur ce fil pour pas enfoncer le travail. Et je pique sur la feuille. C'est comme ça qu'on va pouvoir positionner nos feuilles comme ça nous plaît. Là, j'ai positionné mes 6 tiges et je fais un nœud de sécurité. Et je cache ce fil-là dans mon travail. Et là, je coupe à ras. Vous voyez, le petit fil vert, il reste ici. Quand j'appuie, hop, magie, il disparaît. Et voilà, vous pouvez varier les plaisirs, comme je disais au tout début, en faisant des fraises avec du vert ou du marron. Ou vous pouvez faire aussi le centre rose, les petits points blancs, des petits points noirs. C'est vous qui variez les plaisirs. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris quelque chose, ou me dire que ce tuto vous a plu. Ça fait toujours plaisir, un peu de reconnaissance. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour d'autres tutos très vite.